Héloïse Botrel, bonjour. Bonjour. Alors, on est ici dans l'incubateur qui se trouve, on appelle ça le plateau des forges, Le bâtiment des le forges. bâtiment des... Est-ce que vous avez un peu l'historique avant de commencer cette interview? Est-ce que vous savez comment est née cette rénovation et cet incubateur? Alors l'incubateur avant était situé au bâtiment des hautes technologies, donc dans les locaux de Saint-Étienne, de Télécom Saint-Étienne. Et là, le bâtiment des forges, c'est un bâtiment qui a été rénové au cœur de la cité du design et qui maintenant héberge l'incubateur. L'incubateur, si vous avez les chiffres, je ne sais pas si c'est les chiffres exacts, mais il y a combien de sociétés, il y a combien de gens qui travaillent, il y a combien de gens qui créent? Dans l'incubateur même, on est trois startups actuellement. Et là, d'ici décembre, on devrait être sept. Je sais un peu le côté technique et administratif. Est-ce que vous savez comment ça se passe? Vous avez dû le faire vous-même. On s'inscrit, comment ça se passe pour intégrer ce site? Alors, il y a deux versions, deux façons d'intégrer l'incubateur. Donc, parfois, il y a un concours qui est organisé, et donc on peut intégrer sur le concours. Sinon, ça se fait par dossier, et après, on a plusieurs étapes. On passe devant un comité d'incubation où on va pitcher notre projet, et si on est sélectionné, bah, on va intégrer l'incubateur dans la foulée. Vous êtes parisienne, comment vous êtes arrivée sur Saint-Étienne? Alors, je suis arrivée à Saint-Étienne suite à ma prépa scientifique, où j'ai intégré Télécom Saint-Étienne. Donc, je suis ici depuis bientôt 4 ans. L'idée à la base, c'était de faire quoi? Vous avez fait des études de quoi? Je suis arrivée à Télécom parce que c'est une école assez généraliste. Et au fur de ma scolarité, au fur et à mesure de ma scolarité, je me suis spécialisée dans l'optique et les systèmes de vision. Est-ce que ça a un rapport avec l'application que vous avez créée? Alors, pas du tout. Non, finalement, là, je suis totalement dans le numérique. Alors, on va bien sûr parler de Listo Cadeau, l'application que vous avez créée. C'est une liste de cadeaux innovante. Avant d'y revenir, bien sûr, moi je voulais avoir un peu plus votre parcours. Donc, vous êtes ingénieur, vous êtes arrivé à Saint-Étienne au Télécom. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous projetiez dans quoi finalement à la base? Alors, pas du tout dans l'entrepreneuriat. Moi, je me suis spécialisée dans tout ce qui est dans le milieu de la santé. L'idée m'est venue il y a un peu interrompu ce chemin. Vous vous êtes dit, pour un Noël, il y a un problème, il faut que je trouve une solution. C'est ça, avec ma famille, tous les ans, c'est un peu compliqué l'organisation des fêtes de Noël, vu qu'on est nombreux. Ça représente toute une organisation, il y a des cadeaux en double, donc j'étais à la recherche d'une solution et que j'ai pas trouvée. Et donc, à la suite de ça, j'ai imaginé comment pouvait être cette solution et voilà où j'en suis aujourd'hui. On est en 2020, presque 2021 même, on est presque en 2022. On voit des sites de partout. Il n'y avait pas encore cette idée sur le web. Non, il y avait que des listes de cadeaux classiques où on va remplir sa liste de cadeaux sur un site web et puis ensuite on envoie le lien de cette liste à tout notre entourage. Et moi, ce que je cherchais, c'était vraiment un endroit où on avait accès à toutes les listes de notre entourage sur une même application et vraiment avoir ce gain de temps et centraliser les informations au même endroit. Ça veut dire que moi, je suis donc lambda, hein, je veux faire une liste de cadeaux. Je vais m'inscrire sur votre application. C'est ça. Vous créez un événement comme Noël en famille, vous y invitez toute votre famille à rejoindre l'événement, et puis depuis cet événement, chaque membre peut créer sa liste de cadeaux. Et vous, ensuite, vous pouvez naviguer de liste en liste, réserver des cadeaux, en ajouter, le tout sans que la personne concernée soit au courant pour garder la surprise du cadeau au jour J. Comment ça se passe au niveau achat? C'est vous qui gérez ça ou alors c'est juste une source d'info, votre application? C'est seulement une source d'info. Alors, le propriétaire de la liste de cadeaux peut préciser un lien vers lequel vous pouvez être dirigé pour acheter le cadeau. Ensuite, nous, depuis l'application, on propose, en partenariat avec des commerçants locaux, des idées de cadeaux qui peuvent changer du quotidien, quoi. Ça veut dire que quand on vient s'inscrire, on a quand même des propositions de cadeaux. C'est ça, il y a un onglet particulier qui s'appelle Idées, où on met en valeur des commerçants. On peut s'inscrire et inviter autant de gens qu'on veut. Il y a un nombre réduit, limité. Comment ça se passe? Non, tout est illimité. Vous pouvez créer autant d'événements que vous voulez, inviter autant de personnes que vous voulez et ajouter autant de cadeaux que vous voulez. Et donc la personne qui crée la liste, elle doit prendre un abonnement? Comment ça se passe là aussi au niveau... Non, tout est gratuit. Tout est gratuit? Mm. Donc quel est l'intérêt pour vous? Bah, mon business plan, après, il reposera essentiellement
sur les partenariats avec les commerçants. Et puis on réfléchit à développer une solution de cagnotte en ligne disponible depuis l'application pour l'année prochaine. Entre l'idée et le concret, j'allais vous dire, le fait qu'on peut aller sur un site et vous trouver, il s'est passé combien de temps? Une belle année. Une belle année. Mm. Et là aussi, on fait comment? On travaille toute seule ou on a des amis qui nous aident? C'est un travail d'équipe, ça se passe comment au niveau de la création d'une application? J'ai la chance d'être bien entourée et avoir beaucoup d'amis et de familles qui sont prêts à m'aider le plus possible dans ce parcours. Du coup, moi, je fais développer l'application par mes cousins et j'ai beaucoup d'amis qui sont venus m'aider autour du site web. Enfin, tout conseil est bon à prendre. On peut également écrire. Alors expliquez-moi un peu le principe. Il y a des articles, il y a des conseils. Depuis l'application mobile, mon site web et mes réseaux sociaux, je partage des idées de cadeaux, des petites astuces, ce genre de choses. Vous m'avez parlé de gratuité et moi je vois que pendant Ah 6 mois c'est offert et puis après ça sera 50 euros par trimestre. Ça, c'est mes partenariats. Ah, c'est pour les Oui, partenariats. Donc c'est les gens qui veulent être présents sur votre site en tant que vendeur. c'est ça. Et là aussi vous faites comment? Alors vous allez démarcher les entreprises, vous avez déjà un réseau, comment ça se passe? Je fais du démarchage actuellement, et puis le bouche à oreille, tout est bon à prendre. Parce que là aussi, avant, on était dans du local, on achetait dans un magasin près de chez soi, j'ai envie de vous dire. Là, l'Internet, on peut commander finalement dans le monde entier, il suffit d'être livré, quoi. Exactement. C'est pour ça que je me concentre principalement sur les commerces de proximité parce que c'est les plus faciles à atteindre et c'est plus agréable de parler en direct, mais j'ai aussi démarché des entreprises dans la France entière. Et là aussi, est-ce qu'il y a un peu comme les... Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais on parlait des hit parades musicales. Est-ce qu'il y a un hit parade où il y a des choses qui reviennent plus souvent que d'autres dans les demandes, dans les commandes? Est-ce qu'il y a vraiment des objets particuliers qui sont en tête de gondole, j'ai envie de vous dire, parce qu'on parle de cadeaux? Ça va dépendre des générations, mais il y a toujours des cadeaux classiques ou des bots. Non, il y a pas. Ça dépend des années surtout. Et aujourd'hui, parce que vous contrôlez ce qui est demandé, et je pense qu'il y a aussi des modérateurs. Pour le moment, non, on regarde pas, on n'en est pas encore là. Donc on peut demander n'importe quoi et tout passe. Je sais pas, on va peut-être un peu être stupide, mais si moi je vous dis, bah, Pierre, pour Noël, je vais offrir de la cocaïne, Oui, non, il y a, ça, il y a d'accord. quelqu'un qui va contrôler quand même ce qui se passe. Oui, bien sûr, mais enfin, je regarde pas combien de. Enfin, je suis pas encore au stade de faire des statistiques sur quels cadeaux sont les plus demandés ou non. Très bien. Et pour vous faire connaître, vous faites comment alors? Pour le moment, c'est vraiment. Du bouche à oreille? C'est ça, je développe mon réseau, ma communication sur les réseaux sociaux. Donc j'imagine qu'il doit y avoir tout ce qu'on retrouve, les pages Facebook, Instagram, des choses comme ça. C'est ça, Facebook, Instagram, LinkedIn. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter qu'on n'a pas dit? On fera Euh, que l'application est disponible sur toutes les plateformes, que cette année on réalise un grand bêta-testeur pour développer ensemble la meilleure version possible pour Noël 2022 et que tout retour est bon à prendre. Aujourd'hui, donc, on va sur un ordinateur ou sur un téléphone et on vous trouve. Oui, il suffit de chercher liste cadeau et Donc c'est LISTOKADO, exactement. la liste des cadeaux innovants ou la liste de cadeaux innovantes. L'ambition, c'est quoi de cette startup? C'est de bien grossir, j'imagine? Oui, l'idée c'est de répondre aux besoins des utilisateurs pour ces fêtes et donc du coup d'augmenter le nombre d'utilisateurs d'année en année. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre plein temps, c'est listo cadeau ou alors c'est une activité parallèle? À plein temps, pour le moment, on a une grosse phase de développement, donc ça demande beaucoup de travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez arrêté tout ce qui était prévision médicale. C'est ça. Et vous vous donnez combien d'années, combien de temps pour que cette startup, elle démarre et elle fonctionne? Alors, les applications, c'est assez long en général, donc on part sur 3-4 ans pour le temps d'avoir un beau nombre d'utilisateurs. Le, Est-ce qu'à chaque année, il y a un nombre à atteindre ou alors on n'a pas vraiment de chiffres parce que c'est tout à fait innovant? C'est assez flou parce que du coup, cette année, c'est un gros bêta-testeur, donc on ne peut pas partir sur des chiffres concrets. Mais
En fait, tout sera fixé à partir de Noël 2022, où là, ce sera une année... Oui, ça va vraiment démarrer. c'est ça, oui. On est vraiment dans une phase de test encore là pendant 1 an. Exactement. Ça, on se développe... le but, c'est vraiment de développer ensemble, en fonction des retours des utilisateurs de cette année, la meilleure version possible pour l'année 2022. Écoutez, on souhaite bon courage, bon vent à l'Histocado. Merci Et beaucoup. puis on vous souhaite de bien vous développer. Quand on parle de cadeaux ici dans la région, on a une entreprise qui a démarré aussi tout doucement et qui est maintenant une belle entreprise qui s'appelle Cadeau Maestro. Mhm. Donc je vous souhaite la même réussite. Merci beaucoup.